Je suis de passage et je vais acclamer mon chef de l'État. Je suis vraiment content parce que le peuple camerounais dit que Paul Biya est mort. Je vais voir mon père avec mes yeux pour dire merci Seigneur. Et vint le moment tant attendu. Il est 17h42 lorsque le véhicule ayant à son bord le couple présidentiel défile devant ce public. Une main sort du véhicule, celle du président de la République. La suite, c'est l'extase. Il nous a manqué et aujourd'hui nous sommes fiers. Bienvenue à la maison, papa. On a notamment annoncé le requiem du chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Mais aujourd'hui, Paul Biya a tordu le cou à toutes les rumeurs. Depuis le début d'après-midi du jeudi 20 août 2026, l'aéroport international de Yaoundé, Simalène, est sous haute tension. Aucune annonce officielle n'a filtré du palais de l'unité, mais l'événement était pressenti depuis la veille, révélé par le journaliste de RFI, Polycarpe Isomba. 74 jours s'étaient écoulés depuis le départ, le 7 juin, pour ce que la présidence avait alors initialement qualifié de court séjour privé en Europe. Papa vous a dit, je vais en court séjour privé. Maintenant, quand papa nous a dit court séjour privé, ce qui est privé à papa, est-ce que c'est nous, ça nous est ouvert? Sur l'axe menant à l'aéroport, la machine politique du parti au pouvoir s'est déployée à grande échelle. À Yaoundé Premier, le maire et président de section Jean-Marie Abouna rassemble ses troupes dès 14h sur l'esplanade du palais. À Yaoundé 5, Augustin Bala met en branle les comités de base et les sous-sections de la poste centrale de Djongolo Sud, Djongolo Nord et des Sos avenue Germaine. Sous la chaleur lourde, des centaines de militants vêtus de pagnes et de t-shirts floqués à l'effigie du chef de l'État nous le brassent, ajustent leur banderole et battent le tambour. Pendant ce temps, un document interne daté du 19 août est signé de la Direction générale de la CRTV confirme une logistique hors norme pour le média d'État. Près de 200 personnels mobilisés, techniciens, réalisateurs, cadreurs et directeurs photo. Et pour les pas, un car régie mobile au Bivan, une station Flyaway, des unités TVO et une ligne de fibre optique tirée à la hâte jusqu'au palais de l'unité. Ça rabaisse les esprits et ça augmente l'efficacité à la confiance en notre président. Parti de Genève à la mi-journée, l'Airbus de location transportant le chef de l'État de 93 ans et son épouse Chantal se pose à Yaoundé vers 17h, heure locale. Sur le tarmac, le protocole traduit une discrétion absolue. Comme le révélait Jeune Afrique, le chef de l'État a débarqué du côté droit de l'appareil, à l'abri des regards, grâce à un engin de levage spécialement réquisitionné, rappelant l'épisode d'octobre 2024 où le super lift, Ambulift Cybull avait été mobilisé pour lui éviter l'effort physique d'emprunter l'escalier abrupt. La scène du débarquement échappe totalement aux objectifs des caméras. À l'écran, les téléspectateurs massés devant leur poste attendent le direct. Mais la télévision nationale ne diffuse que des séquences en léger différé. Quelques secondes d'image montrent le couple présidentiel échangeant des braves poignées de main au pied de l'avion avec le Premier ministre Joseph John Gouté et le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. La séquence est hachée, coupée
au scalpel avant que l'image ne s'attarde. C'est dans la place au plan des groupes de danse folklorique. J'étais en personne à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Je l'ai vu sortir de l'avion. Je l'ai vu sur ses deux pieds saluant le premier ministre chef du gouvernement, John Ngouté. Je l'ai vu saluer le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, avant de s'engouffrer dans la limousine présidentielle. Le cortège présidentiel s'ébranle sous les acclamations des militants massés le long des barrières. Devant le pavillon d'honneur, la vitre arrière de la limousine sombre s'en trouve légèrement. Une main émerge, salue la foule, puis disparaît dans la pénombre. L'objectif des photographes capte l'éclat d'une chevalière, la blancheur d'un poignet de chemise et l'étoffe d'un costume sombre. Ce geste furtif devient instantanément la seule image vivante du retour à circuler sur le téléphone de la capitale. Quelle image on voulait voir? On voulait voir le retour du président de la République. On l'a vu debout, marchant à côté de son épouse. À 19h15, le compte officiel du cabinet civil de la présidence publie un message pour officialiser le retour. La photo choisie crée un choc visuel chez les observateurs. Il s'agit d'un cliché d'archives du 23 août 2026 pris lors d'un précédent retour. Le lendemain matin, le quotidien national Cameroun Tribune barre sa une d'un Yaoundé. Paul Biya est de retour en reprenant ce même visuel daté de 2 ans pour illustrer le protocole d'atterrissage. Et ce n'est qu'en Afrique qu'on peut voir ce type d'imposture, voire de forfaiture. C'est la raison pour laquelle le sociologue français a commis un ouvrage, Jean Ziegler, je crois que vous le connaissez, L'Empire de la honte. Le Cameroun est devenu une poudrière. Pour la quiété, la sérénité, pour que notre pays puisse marcher, il faut se débarrasser du régime RDPC. L'alerte est lancée sur les réseaux sociaux par l'expert Paul Joël Kamchan. Attention, toutes les images du couple présidentiel en circulation sont fausses, dit-il. Ce vendredi 21 août au matin, la presse écrite reflète le trouble de la veille. Le quotidien Le Jour titre sobrement la main du président, tandis que le messager bat sa une avec le fantôme de retour. Dans les colonnes de la presse satirique, le Populi consacre sa couverture à l'événement sous le titre Popul débarque un jeudi à Simalène, jonglerie à l'atterrissage, illustré d'un dessin où le président déclare depuis sa portière: si ma main et mon demi-visage ne suffisent pas, laissez-moi donc. Vous savez bien que dans ma vie, je n'aime pas le match-vu. On était un peu inquiet, mais tout le monde est rassuré et ça a fait chaud au cœur. Un pays ne peut fonctionner sans son chef. À l'échelle internationale, Reuters, France 24 et Le Temps rappellent qu'il s'agit du plus long séjour à l'étranger jamais enregistré par le chef de l'État en plus de 4 décennies de règne. 74 jours, vous dites à un enfant à la maternelle que c'est un court séjour, mais c'est un sacrilège, cher ami. 74 jours, c'est tellement beaucoup. Et je voudrais vous dire une chose, le président américain n'a pas le droit de faire 8 jours dehors. Il faudrait que la constitution camerounaise encadre le nombre de jours que le président de la République doit faire à l'extérieur. Vous savez combien ça coûte un séjour privé du chef de l'État à l'extérieur? Sur Facebook, le politologue Aristide Monod résume le sentiment général. La CRTV a déployé tous ses plus gros moyens pour nous faire vivre le retour du président. À la fin, elle n'a pu filmer que sa main. Cette mise en scène suscite un vif décalage avec le quotidien des ménages. Le journal Mutation relie l'événement au calvaire du terrain. Une main de Paul Biya de la vitre de son véhicule et c'est tout. Mais la vraie disparition qui angoisse, c'est celle du gaz domestique. Décrivons
les files d'attente à Yaoundé, Douala et Bafoussam. Je crois qu'on devrait se féliciter de cette bonne gestion de l'image du chef de l'État. Il nous souvient tous des images dégradantes de l'ancien président du Zimbabwe qui avait le même âge que lui et dont les images se baladaient sur la toile. Donc je crois que nous n'avons aucun intérêt à voir notre chef de l'État dans cet état. Il a un certain âge, il a été réélu, c'est le président du Cameroun et donc on a la responsabilité de le protéger, de protéger cette image-là du moment où il est vivant, du moment où il peut travailler, c'est tant mieux. La nuit est tombée sur la capitale. Le cortège a franchi les grilles du palais de l'Unité sur l'avenue Jean-Paul II et à la poste centrale. Les militants ont roulé leurs brassards et replié les portraits du chef de l'État réélu en 2025 pour son 8e mandat. Ceux qui cherchent à voir l'image du chef de l'État qui a le pas hésitant et tout, c'est pour faire... On voit son avion posé sur le tarmac de l'aéroport, le voit sortir, entrer dans son véhicule, saluer les populations qui sont déplacées en masse pour venir l'accueillir. Et avant, on avait aussi droit au chef de l'État qui reste par devers son véhicule pour communier avec la population. Oui, avant, il n'avait pas 93 ans et plus comme aujourd'hui. Au terme de ces 74 jours d'absence et d'intenses spéculations, l'histoire retient une image unique, une vitre teintée, une manchette blanche, une chevalière et une main saluant la foule avant de s'effacer dans le silence du véhicule. Le film de ce retour s'achève sur cet arrêt, sur image, laissant au pays le soin d'en décoder la suite. Merci.